C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce petit kit de la petite épicerie qui est bien sympathique, qui est le kit de bullet journal. Donc c'est un tout petit bullet journal que l'on fait soi-même et j'ai trouvé l'idée vraiment géniale, donc je vais vous la présenter tout de suite. Donc à l'intérieur, vous avez un feutre aquarelle brush avec deux côtés, donc un gros pour la calligraphie et un tout petit pour écrire ou pour faire des dessins, ce que vous voulez. Vous avez des spirales comme ceci pour le carnet, des post-it et des petits pense-bêtes qui sont vraiment trop mignons, plein d'autocollants comme ça pour vous amuser et le mettre ou pas dans votre belette, et tout ce qu'il faut savoir pour le mettre en place. Ensuite, vous avez des feuilles cartonnées roses pour faire la couverture et la dernière de couverture. Vous avez aussi des petits trucs comme ça déjà imprimés, vous avez à peu près 6 feuilles je crois, donc c'est pour un tout petit bullet journal que vous pouvez bien sûr emporter partout, c'est ce qui est pratique. Et tout le reste, ce sont des feuilles blanches. Donc avant toute chose, vous le mettez dans le sens que vous voulez, donc moi j'ai choisi de mettre les feuilles blanches derrière et tous les petits éléments à la fin. Je mets mes 2 feuilles cartonnées et je vais y insérer la spirale. Donc ensuite, on serre au doigt comme ceci ou à la pince, vraiment comme vous voulez. On serre bien de manière à ce que les feuilles ne s'enlèvent pas par la suite. Il n'y a rien de plus énervant qu'un cahier à spirale qui se défait. J'écris ensuite sur la première de couverture My Bullet Journal. Évidemment, vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez. Et j'ai mis 2018. Donc sachez que ce n'est pas mon vrai bullet journal. Tout ce que je vais écrire à l'intérieur n'est qu'à titre indicatif pour vous montrer comment vous pouvez le tenir. Voilà, ce n'est qu'un exemple. Ensuite, on va l'ouvrir. Et je vais prendre ces feutres Koi que vous pouvez aussi trouver sur le site de la petite épicerie et qui sont vraiment d'une superbe qualité. Donc je vais écrire en changeant un petit peu la façon d'écrire la calligraphie. Je trouve ça toujours super mignon quand dans une phrase c'est pas du tout la même écriture. Et je vais ensuite faire un tableau. Donc mes 2 traits de gauche, faites pas attention, ils sont... voilà quoi. Je vais ensuite découper mes jours de la semaine. Donc là, je vais vous montrer par exemple comment vous pouvez mettre en place une semaine à suivre. Voilà. Donc évidemment, les dates ne sont pas correctes puisque j'ai filmé avant, vous vous en douterez bien. Donc le samedi et le dimanche, je les mets dans la même case puisque en général, on n'a pas grand chose à faire ces jours-là. Et j'y ajoute la météo et puis la date parce que j'adore suivre la météo. On peut écrire une petite phrase du style « La vie est belle » et ensuite je vais faire un tracker de mon humeur. Donc plus on ajoute d'éléments de calligraphie, de petits doodles, de petits suivis et plus votre bullet journal sera mignon. Donc là, je vais ajouter mes humeurs. J'attends que ça sèche et je commence à remplir ma semaine. Je vais ensuite passer par-dessus les humeurs et voilà, le matin, le midi, le soir, je pourrai remplir ce qui correspond à chaque fois. Je vais prendre un petit marque-page ici autocollant pour par exemple indiquer que c'est ma semaine du 15 au 21. Sur celui-ci par exemple, je peux écrire mes courses.
Et puis à la fin, on peut par exemple faire une to-do list si on part en vacances pour ne rien oublier. Ici, les petites notes, les buts du mois, positiver, profiter de la nature, c'est le plus important. Et ah oui, j'oubliais, les dépenses. Sur une autre page, je suis venue coller un petit autocollant mes pensées et je vais y ajouter mes idées de vidéos YouTube. Et au tout début, si vous le souhaitez, c'est aussi optionnel, vous pouvez faire un sommaire. Comme les pages ne sont pas numérotées, il vous suffira juste d'ajouter à chaque fois un petit numérotage en bas à droite des pages. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce petit bullet journal vous a plu. À la prochaine. Bye, bisous.